Eh bien, tout d'abord, bonjour à tous. Nous avons donc eu l'occasion hier de travailler sur l'accompagnement et le financement des entreprises. C'est un thème qui m'est particulièrement cher, sur lequel j'interviens depuis de nombreuses années. On a pu compter sur le soutien et la présence de nombreux acteurs de l'économie, des entrepreneurs du numérique, des intervenants de l'économie sociale et solidaire, des financeurs, également des membres de réseaux d'accompagnement à la création. Le public a également participé de manière active à l'atelier. Ça nous a permis de dégager 3 axes principaux et malheureusement un 4e. On a eu énormément de mal à se contraindre au cadre imposé par l'atelier. Le premier axe sur lequel, à notre niveau, il faudrait travailler, c'est sur l'accompagnement post-création. On a une vraie problématique, l'accompagnement s'arrête trop tôt. Le chef d'entreprise est très vite lâché à lui-même, alors qu'on sait que la majorité des défaillances d'entreprise interviennent malheureusement au cours de la 3e année. Et à ce moment-là, le chef d'entreprise, il est tout seul. Le deuxième axe sur lequel il faut travailler, c'est l'accès au financement, en particulier pour les publics plus difficiles. Il est encore navrant aujourd'hui en France de voir qu'un porteur de projet qui malheureusement n'a pas de soutien familial, la plupart du temps, ne peut pas mener à bien son projet, ou en tout cas est obligé d'en restreindre la dimension, quitte à finalement le tuer dans l'œuf. On a imaginé pour ça un dispositif qu'on cherche encore à nommer, mais qu'on pourrait envisager comme la Normandie Monnaie. Le but du jeu, c'est de combler le manque de capital social des entreprises au départ de l'activité par un biais de love money sans contrepartie financière pour les donateurs. Ce n'est ni du crowdfunding dans lequel les participants prendraient des parts ou s'attendraient à recevoir des produits par la suite. Ce n'est ni du capital risque où l'investisseur vise une plus-value de sortie très forte. On est sur un don gratuit sans contrepartie par l'ensemble des acteurs du territoire, vous, moi, qui collectons ces fonds et ensuite les mettons à disposition des entrepreneurs. Et le 3e volet sur lequel on souhaite pouvoir travailler, c'est le délai de règlement client-fournisseur. Il y a en France un cadre juridique, la loi LME. Malheureusement, elle n'est pas appliquée. Et aucune sanction n'est prévue dans le cadre de la loi. C'est un vrai problème pour les entreprises. Ça conduit malheureusement à des dépôts de bilan, à des sanctions financières immédiates, par exemple en cas de retard sur l'URSSAF. Donc voilà, c'est des vrais sujets pour ça, quoi. Et le 4e point, qui est également crucial pour nous, c'est vraiment de réussir à travailler sur une cartographie des dispositifs de financement. Il existe énormément de choses, le dispositif est peu lisible, les différents acteurs ne s'y retrouvent pas, moi-même non plus en tant que spécialiste. Là, il faut réussir à aller au-delà des méthodes habituelles. Le but, ce n'est pas de faire un annuaire, c'est d'avoir une cartographie dynamique et que le porteur de projet qui puisse décrire son projet sur une plateforme puisse avoir à disposition une liste réduite de dispositifs sur lesquels il serait a priori éligible. Cette plateforme serait auto-apprenante. Le porteur de projet, ensuite, ferait un compte-rendu des dispositifs sur lesquels il a pu réellement bénéficier pour pouvoir que le système s'enrichisse de lui-même. C'est voilà. Bon, vous avez fini. Ouais. Eh ben, merci beaucoup. Pile poil. Ouais. On est... bah oui, c'est compliqué, 3 minutes. Est-ce qu'on a encore un tout petit peu de temps? Donc, si la salle, si vous avez des questions à nos 8 intervenants, n'hésitez pas. Si vous avez envie de connaître des précisions sur les solutions qui ont été présentées. Je ne crois pas que je vois de main levée. Non, c'est bon, tout a été clair. Alors, merci à tous les 8 et merci à vous.